Bonjour, comment résoudre une inéquation produit? L'objectif de cette vidéo est de vous donner une méthodologie qui va vous permettre de résoudre les inéquations produits. Premier exemple, 5x moins 3 multiplié par 2x plus 1 strictement supérieur à 2x plus 1 multiplié par x moins 4. Le membre de droite, je vais le déplacer dans le membre de gauche et je vais me retrouver avec l'inéquation suivante. 5x moins 3, donc multiplié par 2x plus 1, moins ici, donc 2x plus 1 multiplié par x moins 4. Le tout strictement supérieur à 0. Donc je cherche ici donc le facteur commun et ensuite je factorise. Je me retrouve avec 2x plus 1, donc multiplié par donc 5x moins 3, ce qui me reste. Donc 5x moins 3 moins ici x moins 4. Le tout strictement supérieur à 0. Donc cela me donne ici 2x plus 1 multiplié par donc 5x moins 3. Le moins s'applique à toute la parenthèse. Donc moins x moins 4. Donc ça fait plus 4 strictement supérieur à 0. Et donc au final, je me retrouve avec l'inéquation suivante. 2x plus 1 multiplié par 5x moins x, ça donne 4x. Moins 3 plus 4, ça me donne plus 1. Et le tout strictement supérieur à 0. Donc ensuite, pour pouvoir établir mon tableau de signes, il faut que je détermine les valeurs qui annulent chaque terme, chaque facteur, pardon. Je dois trouver les valeurs qui annulent chaque facteur. Donc ici, je vais poser l'équation donc 2x plus 1 égale à 0. C'est équivalent à écrire donc 2x égale moins 1. Et ça, c'est équivalent à écrire que x est égal à moins 1 demi. Ensuite, j'ai le facteur donc 4x plus 1 égale à 0. Ça, c'est équivalent à écrire que 4x égale moins 1. Et ça, on peut encore l'écrire de la façon suivante. X égale donc moins 1 quart. Donc, je vais faire maintenant, je vais pouvoir remplir mon tableau de signes. Donc, mon tableau de signes, ici, je vais me retrouver ici avec moins 1 demi. Je vais placer moins 1 demi donc ici, parce que je suis l'ordre croissant. Là, j'ai moins l'infini. Ici, j'ai plus l'infini. Donc, moins 1 demi. Et ici, donc, moins 1 quart. Donc, j'écris ensuite 2x. Je dois écrire sur la première ligne, par exemple, 2x plus 1. Je vais écrire donc ici 2x plus 1. Et ensuite, deuxième ligne, 4x plus 1. Et j'ai ici en bas le produit, c'est-à-dire le produit des deux. 2x plus 1, donc multiplié par 4x plus 1. Donc, on voit que ici, 2x plus 1 s'annule pour moins 1 demi. Si je raisonne avec le fait que 2x plus 1, c'est une fonction affine, son coefficient directeur est positif, donc après moins 1 demi, c'est positif, positif, et avant c'est négatif. Ici, j'ai 4x plus 1, donc il va s'annuler pour moins 1 quart. Là, c'est pareil, c'est une fonction affine avec un coefficient directeur positif, donc après le 0, ça va être positif, négatif, négatif. Négatif multiplié par négatif, ça donne positif. Positif multiplié par négatif, c'est négatif. Positif fois positif, ça donne positif. Donc en fait, ce qu'on peut se rendre compte ici, alors je vais plutôt écrire ça sous la forme d'un produit, en disant voilà, c'est le produit des deux termes. Et donc je me retrouve avec donc ce bilan. Alors ce qu'on me demandait au départ, je vous rappelle, c'était de trouver, on était arrivé à la fin à l'inéquation, voilà, le produit de ces deux facteurs strictement supérieur à 0. Donc on voit que ça, c'est le cas, donc on peut en déduire la solution. La solution, ça va être quoi? S égale, donc ça va être moins l'infini, je prends les valeurs de x qui rendent le produit positif. Donc ça va de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi, donc crochet ouvert, puisque c'est strictement positif, c'est pas nul. Je vous rappelle que ici, 0 multiplié par un nombre négatif, ça va donner 0. 0 multiplié par un nombre positif, ça va donner 0. Donc je ne prends pas la valeur moins 1 demi. Ensuite, je fais union. Moins 1 quart, pareil, ça fait donc union. Moins 1 quart, crochet ouvert, point virgule, plus l'infini. Donc voilà la solution de mon inéquation numéro 1. Alors, ensuite, inéquation numéro 2, 3x plus 2 multiplié par moins 6x moins 1 supérieur ou égal à 3x plus 2 au carré. Donc là, c'est toujours pareil. Le membre de droite, je le rapatrie à gauche. Je me retrouve avec l'expression suivante. Donc 3x plus 2 multiplié par moins 6x moins 1, moins ici, donc 3x plus 2 au carré supérieur ou égal à 0.
Ça s'écrit donc 3x plus 2, multiplié par moins 6x moins 1, moins ici, je mets sous forme de facteur, donc 3x plus 2 multiplié par 3x plus 2. Donc on voit ici le facteur commun, donc je vais factoriser, j'obtiens ici donc 3x plus 2, facteur de moins 6x moins 1, moins ici donc 3x plus 2, voilà, et ça c'est supérieur ou égal à 0. Donc après à l'intérieur de ces deux crochets, je vais réduire, et donc je vais me retrouver avec l'expression suivante, donc 3x plus 2, donc multiplié par donc moins 6x moins 1, donc moins 3x moins 2, le tout supérieur ou égal à 0, et ensuite, donc je vais encore réduire, ça va me faire 3x plus 2, multiplié par moins 6x moins 3x, ça fait donc ici moins 2x, moins 1 moins 2, ça va nous faire moins 3. Et ça, c'est supérieur ou égal à 0. Donc là, encore une fois, je vais essayer de trouver les valeurs qui annulent chaque facteur. Donc le premier facteur, donc ça va être 3x plus 2, donc égal à 0. Ça, c'est équivalent à écrire que 3x égale moins 2. Et on peut donc écrire que x est égal à moins 2 tiers. Alors ensuite, je cherche la valeur qui va annuler moins 9x moins 3. Donc ici, moins 9x moins 3 égale à 0. Ça, c'est équivalent à écrire moins 9x égale plus 3, hein, puisque le moins 3, il va dans le membre de droite, il va devenir plus 3. Donc ensuite, je divise par moins 9 et j'obtiens au final x égale donc plus 3 moins 9, c'est-à-dire moins 1 tiers. Donc je vais me retrouver avec une première valeur moins 2 tiers et moins 1 tiers. Alors je vais remplir maintenant mon tableau de signes. Donc là aussi c'est pareil, on part de moins l'infini à plus l'infini. Donc moins 1 tiers, on va le mettre donc ici. Moins 2 tiers, on va le mettre ici. Je me retrouve, hein, il faut qu'on se rappelle des termes, avec 3x plus 2. Voilà, donc ici 3x plus 2, moins 9x moins 3. Hein, c'est bien moins 9x moins 3, c'est ça. Et ici, le produit des deux termes. Donc on voit que 3x plus 2, ça va s'annuler pour moins 2 tiers. Comme le coefficient de la fonction affine d'expression 3x plus 2 est positif, puisqu'il vaut 3. Donc c'est positif après, négatif avant. Moins 9x moins 3, donc ça s'annule pour moins 1 tiers. Comme le coefficient directeur ici, l'expression de la fonction affine est négatif, m vaut moins 9, ça sera négatif après, positif avant. 0 multiplié par un nombre positif, ça fait 0. 0 multiplié par un nombre positif, ça fait 0. Donc je vais me retrouver avec négatif multiplié par positif, l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi, l'ami de mon ami, c'est mon ami, et l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Alors l'objectif, c'est de trouver les solutions telles que ce produit de facteurs soit supérieur ou égal à 0. Donc on va se retrouver avec S égale, donc cette fois crochet fermé, puisque je peux prendre les valeurs moins 2 tiers. Donc je veux me retrouver avec ici, donc moins 2 tiers, point virgule, moins 1 tiers. Hein, voilà quelle est la solution de cette inéquation. Donc crochet ouvert, c'est l'intervalle, crochet fermé, pardon, moins 2 tiers, point virgule, moins 1 tiers. Hein, je peux prendre les valeurs extrêmes puisque c'était supérieur ou égal à 0. Alors enfin, dernier exemple, ici, donc je me retrouve avec 3x moins 1 multiplié par moins 5x plus 7, inférieur à 4x carré moins 4x plus 1. Donc l'idée, quand on a une forme développée comme ça, c'est déjà de la factoriser. Donc on va se retrouver avec 2x moins 1, je vais recopier ici, voilà. Donc on va se retrouver avec 2x moins 1 multiplié par moins 5x plus 7. Donc ça, c'est inférieur à quoi? Donc on voit que ça correspond à une identité remarquable. En fait, c'est 2x moins 1, donc le tout au carré, hein, puisque a moins b au carré, ça fait a au carré moins 2ab plus b au carré, hein, ça correspond bien. 2x au carré, ça fait 4x carré, moins le double produit, ça fait moins 4x, et 1 au carré, ça fait bien 1. Donc ensuite, quand j'ai factorisé, mon membre de droite, je vais le rapatrier dans le membre de gauche. Je vais me retrouver avec une équation suivante, donc 2x moins 1 multiplié par moins 5x
moins 5x plus 7, hein, moins 5x plus 7, et ensuite moins donc 2x moins 1, le tout au carré, et ça c'est strictement négatif. Donc on voit que ça peut donc s'écrire 2x moins 1, multiplié par moins 5x plus 7, moins donc 2x moins 1, multiplié par 2x moins 1, 2x moins 1 multiplié par 2x moins 1, strictement négatif. Je cherche le facteur commun, ici c'est 2x moins 1, donc je vais pouvoir factoriser. Hein, je vais pouvoir donc factoriser. Donc ça va être 2x moins 1, facteur de, donc entre crochets, moins 5x plus 7, moins donc l'ensemble de 2x moins 1, je ferme, ici, strictement négatif. Donc ensuite, je vais ici réduire à l'intérieur des crochets, donc 2x moins 1, donc multiplié par donc moins 5x plus 7, donc moins 2x moins, ça fait donc plus 1, donc strictement donc négatif. Donc au final, je vais me retrouver avec 2x moins 1 multiplié par moins 5x moins 2x, ça fait donc moins 7x. 7 plus 1, ben ça fait 8, et le tout est strictement négatif. Donc je cherche à trouver la valeur qui annule le facteur 2x moins 1, donc ça va être 2x moins 1 égale à 0. Ça, c'est équivalent à écrire que 2x égale 1, qu'on peut encore écrire sur x égale donc 1,5. Alors ensuite, je cherche à trouver la valeur qui annule moins 7x plus 8. Donc je fais moins 7x plus 8, donc égal à 0. Ça, c'est équivalent à écrire moins 7x égale moins 8. Si je divise par moins 7 les deux membres, chaque membre de l'équation, je vais donc me retrouver avec x égale moins 8 divisé par moins 7, c'est-à-dire 8 septièmes. Donc les deux valeurs, ça va être 1,5 et 8 septièmes. Donc si je fais mon tableau de signes, je vais donc avoir ici donc 1,5, ici donc 8 septièmes, moins l'infini et plus l'infini. Je retrouve ici le terme, ça va être donc 2x moins 1 et moins 7x plus 8. Donc je vais obtenir 2x moins 1, moins 7x plus 8, et ici le produit. Hein, c'est bien, moins 7x plus 8, je vais revérifier. Voilà. Alors, ici, 2x moins 1, ben, ça va s'annuler pour 1,5. Comme le coefficient directeur de la fonction affine est positif, il vaut 2. Après 0, c'est positif, positif, négatif à fond. Ici, moins 7x plus 8, ça s'annule pour 8 septièmes. Comme le coefficient directeur de la fonction affine est négatif, hein, il vaut moins 7. C'est négatif avant, négatif après, pardon, positif avant. Le produit ici, 0 par un nombre positif, ben, ça donne 0. 0 multiplié par un nombre positif, là aussi, ça donne 0. L'ennemi de mon ami, donc c'est mon ennemi. Moins multiplié par plus, ça fait moins. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Donc là, c'est positif. Et l'ami de mon ennemi, eh ben, c'est aussi mon ennemi. Hein. Plus multiplié par moins, ça fait donc aussi négatif. Donc, on nous demandait dans cette inéquation de trouver l'ensemble des solutions telles que donc, cette inéquation produit soit strictement négative. Donc ici, on va pouvoir donc marquer comme solution les valeurs de x pour lesquelles le produit est strictement négatif. Ça va être S égale, donc on va de moins l'infini, point virgule, donc 1,5 crochet ouvert, puisqu'il ne faut pas que ça soit égal à 0, union, donc crochet ouvert, 8 septièmes, point virgule, plus l'infini. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre comment l'on résout, quelle est la méthodologie pour résoudre les inéquations produits. Je vous dis à bientôt sur le site Skoll Mathématiques.